Voilà, on est à la maison pour tous Jean Moulin pour ce grand rendez-vous de la BD et du disque vinyle. Et CD, vinyle et CD, mais en grande quantité vinyle quand même. Oui, parce que ça revient à la mode. Alors José, vous êtes le président de l'association qui l'organise. Vous êtes là depuis le début, depuis 9 ans? Ben oui, on a avec Christophe, Jacques, Jean-Annick, on s'est dit tiens, ce serait bien qu'on organise un salon qui attire du monde, qui plaise. Donc on a créé l'asso il y a 10 ans et le 9e salon aujourd'hui. C'est incroyable le monde. Et là encore, ça s'est fluidifié, mais ce matin, c'était à ras-bord, c'était blindé ce matin. Bon, c'est bien, ça veut dire que les gens s'intéressent à la fois à la musique, à la collection. Et alors, bon, on l'a découvert, entre autres dans le Maine, par exemple, ce matin, le vinyle revient en force, quoi. Il est revenu en force, mais il faut savoir qu'il n'a jamais disparu pour autant, hein. Il y a toujours un noyau. Les collectionneurs qui ne voulaient que ça comme support pour le son, pour l'objet, sont toujours restés accros. Il a eu un trou d'air, un creux, mais après c'est vrai qu'il est revenu, et notamment il est revenu avec un public jeune. Et aujourd'hui, on represse de nouveaux vinyles. On represse aujourd'hui. À la limite, on pourra même voir un producteur qui expose aussi. Hein, bon. Allons faire un tour, si vous voulez. Bon, dans un instant, on descend là, on va juste là, parce qu'il y a un monsieur qui est en train de dessiner, il s'appelle comment? Monsieur Salcedo. Très bien. Il a dessiné Ratafia, c'est la BD qu'il a rendue célèbre. Et celle qu'il a il a été primé, je crois, Angoulême. Hein. Bon, on va lui demander. Voilà. Allez, c'est parti. Alors voilà, on découvre l'artiste dans son œuvre en train de dessiner. Vous dessinez pour vous ou vous dessinez pour quelqu'un? Je dessine pour quelqu'un. Et on vous a demandé quelque chose de particulier ou c'est selon votre inspiration? En général, je demande ce que les gens voudraient, enfin, ou le personnage qu'ils ont aimé le plus dans la série. Mais bon, là, donc c'est un des personnages secondaires qui a bien plu à la personne, donc je le fais. Alors, quand on est auteur de BD, c'est un passage obligé, le dessin dans les salons comme ça? C'est au bon vouloir de l'auteur, quoi. On est souvent invité, bon, on peut dire oui ou non. Et alors ça permet d'avoir des contacts intéressants, ça permet de faire évoluer son œuvre ou pas, honnêtement, les contacts avec les personnes que vous rencontrez? Bon, ça permet effectivement de faire un peu de promotion, mais dans l'ensemble, ce serait quand même... c'est quand même mieux quand il y a d'autres auteurs de la profession, des scénaristes ou quoi, ça permet de faire des rencontres à ce moment-là. Bon, là, il s'avère que je suis tout seul, mais bon, j'ai rencontré d'autres personnes très sympathiques, voilà, pas forcément professionnellement, mais bon, c'est pas grave, c'était un bon moment quand même. Alors là, on aperçoit quelques-unes des couvertures de votre œuvre. Ratafia? Ratafia, oui, ma première série. J'ai commencé par ça, 5 albums, et puis j'ai arrêté, et ça continue maintenant avec un autre dessinateur. Et maintenant, c'est le royaume des aveugles? C'est le dernier en date, mais très prochainement, le 11 mai exactement, il y a Les Trois Grognards qui vont sortir. Donc mon prochain album, nouvelle série, avec un autre scénariste, Régis Sautière. Les Grognards, c'est quoi? Les Grognards, c'était les gens de l'armée de Napoléon en fait. Donc c'est une série historique alors? Historique, humoristique, aventure, pour faire simple. Très bien, bah, écoutez, on vous souhaite bonne chance avec les Grognards de Napoléon. Et nous, on va aller un petit peu plus loin avec José. Bon, José, vous nous emmenez rencontrer quelqu'un d'exceptionnel. Oui, je pense que c'est quelqu'un, vraiment, pour moi, c'est le spécialiste en France, un des seuls, un des vrais, de rock'n'roll, de rockabilly et de rhythm and blues. Bon, il s'appelle Jacques, voilà Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, spécialiste depuis combien de temps? Dans la production, on va dire 3-4 ans. Ouais, mais par contre, amoureux collectionneur, de collectionneur. Alors, je vais avoir 70 ballets. J'ai commencé à aimer la musique américaine, le blues, le rock'n'roll, enfin tout ce qu'on peut imaginer. J'avais 10 ans. Wow. J'ai jamais arrêté. Je suis toujours resté un passionné. Et là, vous avez tous vos disques que vous mettez en vente? Ouais, c'est des disques à moi, des disques que j'ai achetés, des collections que je rachète, des disques que je fais venir d'Amérique, d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, de Suède, d'Italie. Et tout ce qui existe sur un fondu, quoi. Un fracassé, on va dire. Alors, est-ce que vous aviez un métier en parallèle de ça ou pas? Ah oui, moi j'étais dans la fringue, qui n'a rien à voir. J'étais un commercial. Et en dehors de mon activité professionnelle, je passais mon temps à chercher les disques,
Et il y a- écouter. Voilà. Et il y a 3 ans, une fois à la retraite, j'imagine, vous êtes dit, Non, faut que je c'est fasse quelque chose d'utile. Non, mon élément déclencheur n'a pas été ni la retraite, ni ci, ni l'un ni l'autre. Ça s'est fait par le gré du hasard. J'ai rencontré Rodolphe Guyeux, qui est devenu un ami. Et puis on s'est lancé dans l'idée de la production, mais on avait tous les éléments en main. On avait un infographiste. Alors, l'infographiste, attendez, regardez, il est étonnant. Michel Bontempi, alors déjà le nom. Marcel Bontempi. Alors le nom déjà, c'est intéressant. Marcel Bontempi, c'est quand même une curiosité, mais en plus, il est doublé d'un infographiste extraordinaire, un dessinateur de grand talent, et en plus un chanteur, un musicien, un artiste de talent. C'est un Allemand. Donc vous êtes Et on le connaît très bien. Alors vous êtes producteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez décidé de represser des Voilà, vinyles. des vieux 45 tours des années 50 en blues, rhythm and blues, rockin' blues, early soul, pour le plus grand plaisir de tous les passionnés de ces musiques-là. Et ça donne ce qu'on est en train de voir à l'écran. Justement, ça vous donne ce que vous êtes en train de regarder, la Noire, Blues Weather Rhythm, etc., qui sont nos productions. Alors avec vous, j'ai découvert justement en regardant cette pochette, ces pochettes, notamment celle de Blues with the Rhythm, avec l'accent s'il vous plaît, que les 45 tours américains étaient vides en leur centre, complètement vides. Ah mais ça, tous les singles américains ont toujours été comme ça, c'est-à-dire il y a un rond au milieu, c'est ce qu'on appelle le single, c'est-à-dire le disque où il y a la marque de disque dessus, l'artiste, le titre, les auteurs. À l'époque, pas de pochette. Si, il y avait des pochettes, mais des pochettes soit papier ou craft. D'accord. Mais Et c'était imprimé ou pas? Ah non, il n'y avait rien. Oui, c'est ça. Il y avait des labels, il y avait la marque du disque, mais tous les labels, on va dire autoproduits, parce qu'aux États-Unis, il s'est fabriqué des milliers, des millions de disques autoproduits par des toutes petites marques de disques. Et c'est là où les trésors se trouvent, en fait. Où est-ce qu'on peut les trouver, vos disques? Alors, il y a tellement de possibilités. Vous allez sur Internet, sur eBay, sur tout ce que vous voulez. Vous cherchez les sites américains, les sites anglais, les gens, les Français qui revendent des collections. Vous savez, la musique américaine des années 50, des années 40 et des années 60, elle circule énormément dans le monde entier. Mais enfin, quand on voit cela, on se dit qu'on a envie de les acheter. Tellement ils sont beaux. Oui. Voilà. Mais Donc, vous savez, sur Internet, on peut trouver. la pochette, bien sûr. Et puis on peut même les trouver en CD, d'après ce que je vois. Voilà. Non, mais surtout en vinyle. Alors sachez une chose, qu'on a un distributeur en France et qu'on peut trouver nos produits qui sont là dans les Fnac, voilà. les Leclerc culturels. Bon, c'est ça qu'il fallait nous dire. Alors, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bon, on serait resté tout l'après-midi avec lui, évidemment, mais on a d'autres choses à visiter. Merci. Félicitations en tout cas. Ça donne vraiment envie. Il faut les acheter. La Noire, notamment, la collection. Voilà. Bon, on va un peu plus loin avec José, mais il a été alpagué visiblement. C'est parti. Bon, merci José de m'avoir filé ce tuyau, parce qu'il a l'air d'être intéressant. Le monsieur Gildas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de l'association, vous? Oui, je fais partie de l'association. Oui. Mais vous êtes un pro. Oui, je suis marchand de BD, de disques, de rétro gaming et de jouets vintage aussi. Ah, ça fait pas mal de trucs. Ça fait combien de temps? Ça va faire 6 ans professionnellement. Après, par passion et collection personnelle, je sais pas, 15 ans, 20 ans peut-être. La BD, je sais pas, j'ai dû commencer à 8 ans à collectionner la BD personnellement. C'était quoi vos héros préférés? Oh on démarre comme tout le monde. Tu fais Tintin, Astérix, comme ça. Mais tu peux aussi faire du. Enfin, moi, je me rappelle tout petit avoir lu énormément de Tarzoïde, vous savez, Hakim, Blake, Zambla, tous ces petits trucs-là, tout ce qu'on trouvait quand on n'était pas riche dans les bureaux de presse et tout ça. Et alors ici, qu'est-ce qui marche par exemple aujourd'hui parmi les BD? Ça dépend un peu des gens. Je ne saurais pas vous dire. Vous savez ce que vous vendez le plus quand même? Ça peut être de la série. Au Mans, Michel Vaillant marche très fort, on ne sait pas pourquoi, il doit y avoir un rapport. Non, mais tu peux vendre de tout. Tu peux très bien vendre de la BD tendance underground ou du comics. Le comics, il y a un gros retour du comics en force depuis l'arrivée de Marvel. Mais je m'y connais un peu en manga, tu vends du manga aussi. Moi, j'aime bien les trucs un peu autobiographiques, un peu sociaux, de Rabaté à Grégory Mardon. Il y a du choix. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, par ailleurs, sur le stand, la particularité, là, c'est qu'on a des produits dérivés.
Oui, et encore là, j'ai pas forcé, mais oui, c'est ça. Oui, bah, ce que je vous disais, on fait du jouet un peu vintage. Ça, c'est dans les premières figurines Dragon Ball d'époque. C'est quoi le truc qui mélange Tintin et Michel Vaillant? Ça, c'est parce que justement, on est au Mans. Et c'est une vieille couverture de Tintin avec une page faite par Graton, quoi, donc de Michel Vaillant. C'était rigolo, quoi. Voilà. Ça, après, c'est des ouvrages un peu spéciaux. Ça, t'as un coffret One Piece. T'as les flipbooks Marsus. Ça, c'est La voiture, là. Ça, c'est une voiture Dragon Ball en boîte. C'est dans les premières séries de jouets Dragon Ball, donc c'est à peu près une vingtaine d'années maintenant. On ne pensait pas que ça serait collectionné, et puis ça peut commencer à l'être vraiment sérieusement. Mais tu peux avoir aussi des gens qui collectionnent, tu vois, ça c'est des premières consoles de jeux. En fait, les 4 domaines que j'utilise peuvent s'interférer entre eux, quoi, et ça devient rigolo. Et on peut tout collectionner. Et on peut tout collectionner, mais il faut avoir très grand. Il faut mieux être raisonnable et axé. Et puis, faut pas collectionner pour collectionner. Moi, j'aime la BD pour ce qu'elle raconte, pour ce qu'elle est en tant qu'art, quoi. Ça m'intéresse pas. Moi-même, dans ma propre collecte, ça m'intéresse pas d'avoir tous les numéros, toutes les séries. Après, chacun fait comme il veut. C'est dans l'idée. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de rare que vous pouvez nous montrer là? Là, comme ça, la boule pour point, ça va être technique. Je sais pas, en figurine, ça, tu vois, par exemple, c'était distribué dans les magasins Walmart aux États-Unis. On va la montrer. C'est pas forcément une superbe réalisation, mais c'était un espèce de Walmart, c'est un espèce de sous-Carrefour aux États-Unis qui achète une licence pour une période très courte et sort un type de figurine en quantité très très limitée. Bon, ça date d'une vingtaine d'années. Les personnages de Star Wars, là. Ça, c'est du Power of Force, c'est milieu années 90. Ça commence à être très collectionné. Ce qui est fun là-dedans, si tu veux, c'est qu'on les appelle les grosses épaules. Toute cette gamme de produits qu'ils ont sortis, qui est après la période vintage, les 3 premiers, qui est donc milieu années 90, où ils ont sorti plein de choses, dont les rares. Ils les ont tous fait bodybuilder, quoi. Bon, ça devient marrant. Bon, voilà. En fait, vous avez compris que dans les salons comme celui-là, l'intérêt, c'est pas seulement d'aller chercher des choses intéressantes, c'est d'aller discuter avec les gens qui les vendent et qui vont vous raconter probablement quelque chose de passionnant. Ouais, merci. De rien. Ça me fait plaisir. Et puis ils ont encore beaucoup de choses à raconter. Donc voilà. Non, et pour nous, c'est frustrant. Si on s'intéresse pas forcément à la BD, qu'on n'a jamais lu, souvent c'est parce qu'on a été mal conseillé. Tu peux partir de leur goût en cinéma ou en littérature pour les amener à ce qu'ils aiment. Il y a des gens dont c'est le métier qui sont spécialistes, mais un bouquiniste éclairé, ça peut être très intéressant. Il peut être c'est pas l'aspect mercantile de la chose, c'est la passion qu'il faut transmettre, c'est ça le but. On le sent bien ici, n'est-ce pas? Bon, allez, on s'en va, on fait quelques centaines de mètres puisqu'on va du côté de la place des Jacobins, Quinconce pour être précis, pour la fête foraine. Merci José. Et puis alors, à l'année prochaine. La 10e l'an prochain, on fait un gros coup l'an prochain. Là, on va tout démolir. C'est retenu. Allez, c'est parti, allons-y. Hop.